Chapitre 19. Maliki marchait d'un pas rapide et commençait à souffrir d'un point de côté. Les pavés irréguliers du centre-ville lui tordaient dangereusement les chevilles, mais elle n'avait pas le temps de traîner. Depuis le début de la semaine, elle avait guetté une occasion d'aller inonder de questions le docteur Pilven. Mais l'emploi du temps d'une collégienne n'était hélas pas très flexible, et Maliki ne voulait surtout pas prendre le risque d'éveiller les soupçons de sa mère. Elle avait donc dû attendre. Heureusement pour elle, le système immunitaire de M. Dosk, son professeur de physique, avait justement décidé de succomber aujourd'hui à la fatigue et à une bronchite foudroyante. Ça n'avait été une surprise pour personne. La vraie surprise, pour certains, c'était qu'il ait tenu aussi longtemps. Ces derniers jours, il s'était plusieurs fois assoupi en écrivant au tableau. Pendant que le pauvre homme crachait ses poumons sous la couette, Maliki pouvait donc profiter de 2 belles heures de trou pour faire un saut au cabinet du docteur. Techniquement, elle n'était pas censée sortir du collège sans autorisation, mais une faille dans le mur d'enceinte de l'établissement permettait de s'en évader assez facilement et surtout assez discrètement. Maliki ruminait. Depuis ce moment extrêmement embarrassant, au cours duquel elle avait essayé de révéler Lady à Sarah, elle n'avait pas cessé de se poser une foule de questions. Le doute s'était à nouveau installé dans son esprit, et malgré les preuves matérielles avec lesquelles elle tentait de se rassurer, elle ne pouvait s'empêcher de se questionner sur sa santé mentale. Elle n'avait d'ailleurs pas osé faire ressortir Lady depuis. Elle comptait vraiment sur le docteur pour lui expliquer, entre autres choses, pourquoi son amie ne pouvait pas la voir. En arrivant en vue du cabinet, elle aperçut de loin une bande rouge qui semblait en barrer la porte d'entrée. Elle s'approcha avec appréhension et constata qu'il s'agissait de scellés en plastique. Il portait l'inscription « Police nationale ». Un panonceau, scotché directement sur la porte, annonçait « Fermé pour investigation » et détaillait une liste des médecins de garde dans un rayon de quelques kilomètres. Un frisson parcourut l'échine de la jeune fille, qui continua son chemin d'une démarche qu'elle espérait la plus naturelle possible. En passant devant la fenêtre du cabinet, elle risqua un rapide coup d'œil à l'intérieur. Tout était sans dessus-dessous. La machine du professeur, ainsi que ses étagères de dossiers, avaient disparu, ne laissant que des zones plus claires sur les murs grisâtres. La grosse maquette de cerveau en plastique gisait tristement au sol. Elle avait perdu son socle et un petit bout du lobe frontal. Il n'y avait personne dans la pièce. Maliki marcha encore quelques mètres et jeta prudemment un coup d'œil par-dessus son épaule. La rue était déserte, à l'exception de 2 vieilles dames, armées de leurs paniers à provisions. Maliki fit nonchalamment demi-tour pour refaire un passage devant le cabinet en marchant plus doucement cette fois. Les vieilles dames s'étaient arrêtées et examinaient, elles aussi, les scellés rouges avec une expression outrée. En arrivant à leur niveau, Maliki se baissa pour refaire un lacet imaginaire et tendit l'oreille. « Mais c'est une honte, ce bon docteur, quand même !» disait l'une, en martelant le pavé du bout de sa canne. Elle était potelée et portait de grosses lunettes aux verres épais. Ses cheveux étaient montés en gros chignons, blancs comme neige. « Ah, mais attention, ils ne l'ont pas attrapé, hein !» rectifia l'autre dame d'une voix éraillée. Plus sèche que son amie, presque fossilisée, elle aurait fait passer Ramsès II pour un jouvenceau. Quand la police, ils sont arrivés avec leur mandat, le bonhomme, il avait déjà fichu le camp, avec tout son attirail, et personne l'a vu faire, à ce qu'on dit, ajouta-t-elle en agitant un doigt osseux sous le nez de son amie. La vieille dame au chignon renifla sa désapprobation. Et tout ça parce que, soi-disant, il avait du matériel qu'il ne devrait pas, c'est ça? Dangereux et illégal, qu'ils ont dit, corrigea la momie en opinant du chef. Des machins nucléaires, ou je sais pas quoi. En tout cas, des bazars réservés aux hôpitaux qu'il n'aurait pas dû avoir chez lui, piailla-t-elle, excitée. La vieille au chignon réfléchit un moment.
Elle n'avait jamais trop compris toutes ces histoires de nucléaire. Elle s'était toujours chauffée au charbon et trouvait ça amplement suffisant en matière de connaissances énergétiques. Elle reprit avec obstination. « N'empêche que moi, je trouve que c'était un bon docteur. Toujours un bonjour, toujours poli, et toujours un petit chocolat chaud et des biscuits à offrir. Et il était paradin sur les ordonnances comme d'autres qui vous prennent de haut. » Son amie, antédiluvienne, dut lui concéder ce point. « C'est vrai. Il me prescrivait toujours mes Temesta pour pouvoir m'endormir le soir, et je pouvais renouveler la boîte 10 fois sans retourner le voir. Mais attention, j'en prends toujours qu'un demi pour la bonne nuit. Mais déjà, c'est des médicaments qui sont puissants, dit-elle avec une pointe de fierté dans la voix. Les vieilles soupirèrent et échangèrent encore quelques « Ben oui !» et « Mais que voulez-vous, c'est comme ça !» Puis, remarquant l'intruse, elles se turent et jetèrent un petit regard suspicieux à cette étrange jeune fille qui défaisait et refaisait mollement ses lacets depuis 5 minutes. « Ah, les jeunes de maintenant, tellement empotés !» songèrent-elles. « Et cette couleur de cheveux, ils ne savaient plus quoi inventer. » Maliki se releva et tenta d'ignorer les regards perçants qui lui vrillaient le dos, tandis qu'elle s'éloignait. Son cerveau était en ébullition. Elle était venue pour obtenir des réponses, mais voilà qu'elle repartait avec encore plus de questions et une bonne dose d'angoisse en prime. Elle n'était pas naïve. Elle s'était bien doutée que le docteur n'était pas forcément très à cheval sur la réglementation, ne serait-ce que pour avoir accepté de soigner une mineure sans le consentement de ses parents. Mais de là à être recherchée par la police, Maliki réalisait, un peu tard, les énormes risques qu'elle avait pris en confiant sa santé à cet homme, et son inquiétude venait de remonter d'un cran. Il avait pu lui raconter n'importe quoi, implanter des idées dans sa tête avec sa machine, l'embrigader et l'amener à penser qu'elle avait des pouvoirs, qu'elle était spéciale. Tout ça dans le seul but de faire des expériences interdites avec son cerveau. Et s'il avait laissé derrière lui des dossiers citant le nom de Maliki, est-ce que la police allait débarquer chez elle pour l'arrêter, elle aussi? S'attendant déjà à entendre des sirènes à ses trousses, elle bifurqua nerveusement dans une petite rue étroite et moins exposée. Elle ne savait plus trop où elle en était. Elle se perdit volontairement dans un dédale de ruelles et longea des murs décrépits que des jardins sauvages tentaient de franchir en force. L'endroit était calme et désert. Plus loin, sur sa droite, Maliki perçut un mouvement vif derrière une vieille grille rouillée. Elle s'immobilisa, et quelques minutes après, la tête hirsute d'un petit chat roux aux yeux verts apparut. Il dévisagea la jeune fille avec un mélange de crainte et de curiosité. Il avait l'air tout jeune. Maliki lui donna 1 an, peut-être moins. Comme s'il n'approuvait pas qu'on le regarde, l'animal lança un petit cri plaintif. Maliki s'accroupit doucement, tendit le bras et agita ses doigts. « Minou, minou, viens !» l'appela-t-elle d'une voix douce. Le chat miaula en bâillant, sans conviction, et se frotta la tête sur le métal de la grille. « Tu râles, mais je sens que tu as envie de câlin, toi », murmura la jeune fille. Elle supposa qu'il s'agissait d'un chat errant, comme on en voyait beaucoup dans cette partie de la ville. Il avait l'air en bonne santé, mais son poil était tout crotté. Maliki se releva très lentement et marcha tout doucement vers lui. La petite tête du chat disparut lorsqu'elle fut à proximité. Face à la grille, l'adolescente vit que le chat s'était éloigné de quelques pas. Il se frottait la tête au sol et miaulait en direction de l'intruse. Maliki cueillit une longue herbe folle, dont l'extrémité se terminait par un petit plumeau végétal. Elle la fit frétiller sur le sol. Le chat tourna la tête de gauche à droite, comme une girouette pour suivre le mouvement du jouet improvisé, et ne put résister plus longtemps. Les yeux brillants, il vint vers elle en bondissant et se mit à jouer frénétiquement avec le brin d'herbe. Maliki sourit. Elle approcha sa main de la tête de l'animal, qui eut comme premier réflexe d'y planter ses griffes. Maliki grimaça, mais ne bougea pas. D'un bond, le chat se remit sur ses pattes, les oreilles aplaties, et flaira la main de la jeune fille d'un air méfiant. Puis, probablement rassuré, il tendit le cou pour se faire caresser.
Maliki lui gratta le front et les oreilles, et l'animal se mit à ronronner comme un bienheureux. La jeune fille se concentra sur cet instant. Elle avait entendu dire que le ronronnement des chats aidait à évacuer le stress. Elle était effectivement en train d'en faire l'expérience, et son angoisse se dissipa un peu. Elle murmura au petit chat, qui se tortillait d'extase sous ses doigts experts. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que je suis folle ou pas ?» Le félin sauta sur ses pattes. Un bruit de moteur puissant enflait dans la petite ruelle tranquille. Maliki se retourna et aperçut une grosse BMW noire qui déboulait à vive allure. Elle avait un pare-choc avant chromé et des vitres teintées. Maliki plissa les yeux, tentant d'apercevoir le visage du conducteur. Elle vit une petite forme floue et rousse jaillir du portail et passer devant elle en trombe. Le chat, terrifié par le bruit, se jeta sur la route. En apercevant la voiture, il paniqua et voulut faire demi-tour, mais le véhicule était trop proche et l'animal resta pétrifié au milieu de la chaussée. Maliki sentit son sang se glacer. Elle imagina le bruit de l'impact. Elle se vit, après le passage de la voiture, tituber sur la route pour ramasser le petit corps et le serrer contre elle. « Pas encore !» gémit-elle. Le temps s'arrêta. Cette fois, pas de mélasse noire ni d'obscurité, mais des couleurs éclatantes. Le monde était soudainement d'une netteté incroyable. Maliki observa avec horreur la voiture qui s'avançait au ralenti, millimètre par millimètre. Ses phares aplatis, conjugués à l'énorme pare-choc à barreaux, lui donnaient une allure sadique. Avec une lucidité troublante, la jeune fille renifla une odeur d'essence, à laquelle se mêlait une senteur fraîche de menthe verte qui poussait à l'état sauvage dans le jardin abandonné. Par-dessus les hurlements du moteur, elle entendit des fibres de bois croustiller sous des mandibules de termites rongeant méthodiquement un vieil arbre creux. Tout autour d'elle, elle percevait les soubresauts quantiques des plantes, bombardées de photons étincelants. « Ton cerveau doit tourner sacrément vite. L'adrénaline, sans doute, » commenta son second degré, admiratif. Maliki sourit. Elle cria « Lady !» Alors que le temps reprenait son cours normal, Lady surgit du corps de la jeune fille et se matérialisa au-dessus du toit de la voiture vrombissante. Sans perdre un instant, elle en agrippa les bords, griffant la peinture et tordant le métal. Sans effort apparent, elle se cabra et décolla le véhicule du sol, le soulevant dans les airs avec elle. Elle le jeta négligemment quelques mètres plus loin. Le véhicule atterrit lourdement sur ses amortisseurs. Par la fenêtre entrouverte de la voiture à l'arrêt, une voix cria « Mais bordel, c'est quoi ces dodanes? Sont dingues! Et même pas signalés !» Le véhicule, hargneux, redémarra sur les chapeaux de roue et poursuivit sa route dans un chapelet de jurons. Le son du moteur disparut au loin et la ruelle retrouva son calme. Maliki se rendit compte qu'elle avait retenu son souffle et inspira à plein poumon. Avait-elle encore rêvé? Elle ressentit une étrange sensation au bout de ses doigts, comme si on essayait de les lui râper avec une lime tiède. Elle se tourna vers le petit chat miraculé. Lady était accroupie à côté de lui. Le petit chat lui léchait le bout des doigts en ronronnant et se frottait sur ses bottes, roses, tachetées, avec des yeux au bout. « Le chat voit Lady », songea Maliki. Elle le redit à voix haute, et un énorme poids quitta ses épaules. « Le chat voit Lady. Lady est réelle !» s'écria Maliki, en dansant sur place. Elle se précipita vers Lady et la prit dans ses bras. Surprise, Lady l'enlaça en retour et ronronna. Le petit chat roux miaula, frustré de ne plus être au centre de l'attention. « Bravo, Lady, c'est bien ma grande !» murmura Maliki, alors que son double réintégrait son corps. Sur le chemin du retour, Maliki se tenait le ventre en grimaçant. Elle avait terriblement faim et rien à manger.
Il va vraiment falloir que je prenne l'habitude de me balader avec des réserves de nourriture dans les poches, pensa-t-elle. Elle avait finalement décidé de sécher son dernier cours de la journée et de rentrer directement chez elle. Elle ne se sentait pas capable de tenir sans manger 1 heure de plus. Mais elle ne s'inquiétait pas encore de l'excuse qu'elle aurait à trouver pour justifier cette absence. Aujourd'hui, plus rien ne pouvait gâcher son bonheur. Plusieurs fois, elle se retourna avant d'arriver chez elle et crut apercevoir une petite tache rousse du coin de l'œil. Fourbue, elle atteignit sa maison, savourant par avance le délicieux et copieux goûter qu'elle projetait de dévorer. Ses mains tremblaient quand elle déverrouilla la porte. « Courage !» songea-t-elle, « le sucre n'est pas loin. » Lorsqu'elle entra, une boule de fourrure la bouscula et se rua à l'intérieur. Au bout du couloir, un petit charroux fit volte-face et lui miaula dessus. Il se roula sur le carrelage et regarda la jeune fille de ses grands yeux humides, couchée sur le dos, étendue de tout son long. Maliki se mit les mains sur les hanches. Machinalement, elle récita un passage du Petit Prince qu'elle connaissait bien. « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. » « Bien. J'imagine que je n'ai pas le choix, dit-elle en souriant. Elle referma la porte.